Bienvenue sur les news de Samir. On va commenter l'actualité de guerre avec l'Iran et l'autre entité maléfique. Nous avons Donald Trump qui ouvertement se lâche, ce minable, qui décide de déclarer la ère à l'Iran. Donc bon, il n'y a pas de souci. Et l'Europe également. Donc ça c'est factuellement. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Aux États-Unis, il y a un mouvement de foule assez intéressant des Trumpistes qui s'écartent tous de Trump. C'est un laquais, donc il a beaucoup parlé et il s'est couché comme il se couche toujours. C'est malheureux. Beaucoup d'Américains, Tucker Carlson, ça, des personnalités assez connues, expliquent bien qu'ils sont déçus parce qu'ils l'appréciaient, ils l'appréciaient ouvertement, ils l'ont soutenu pour ce qu'il disait, et au final, ben non, c'est pas grave. Mais il faut bien que vous compreniez que derrière, il y aura... ils peuvent essayer de tomber sur l'Iran, ça ne fera que précipiter la chute de ces pays occidentaux. Bien sûr, ça fera développer Israël, mais rassurez-vous, en France, etc., c'est la fin, c'est pas grave, tu vois, c'est acté. On va parler de ça juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Vous connaissez la chanson. Alors, on va commencer par des petits articles de journaux. Donald Trump appelle à évacuer Téhéran. L'Iran promet des attaques contre Israël jusqu'à l'aube. 4 jours après le début de la vaste offensive d'Israël contre l'Iran, le conflit entre les deux pays ne montre aucun signe d'apaisement. Alors qu'un porte-parole des gardiens de la révolution iranien a annoncé que des frappes contre Israël se poursuivront jusqu'au matin. Ce qu'il faut retenir... Dans la nuit, Israël et Iran ont de nouveau échangé des tirs de missiles, tandis qu'un porte-parole des gardiens de la révolution iranien a annoncé des frappes contre Israël se poursuivront jusqu'au matin. Le bâtiment de la radio-télévision d'État iranienne a été touché lundi par une frappe israélienne. Moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as le goy en Occident. On lui raconte des trucs, on lui raconte des choses, on a besoin de le convaincre pourquoi l'Europe, la France, vous allez péter la misère, pourquoi on doit se sacrifier pour Israël. On te dit un truc, immédiatement après Israël bafoue ce truc-là. C'est-à-dire qu'on explique que, soi-disant, c'est juste pour le complexe atomique de l'Iran qu'il faut détruire. Et après... Quand on regarde dans les faits, tu vois, on se rend compte que, je vous montrerai peut-être des images, ils ont bombardé les hôpitaux, les hôpitaux et la télévision, tu vois, une télévision. C'est même pas étatique, hein. C'est une télévision comme ça à côté, tu vois. Donc ils bombardent les télévisions, les médias, les hôpitaux, tu vois, tu vois. Et tu te dis, mais attends, mais c'est quoi Et là, immédiatement, t'as les médias français. Ouais, bon, certes, c'est pas les trucs, machin, mais... l'un dans l'autre, arrêtez, fermez-la, dites-le que vous êtes des lâches. Bref. Le bâtiment de la radio-télévision d'État iranienne a été touché lundi par une frappe israélienne, interrompant la diffusion en direct de la chaîne. Israël frappera le dictateur iranien partout où il se trouve, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, à la suite de cette attaque. Tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit entre Israël et l'Iran, a déclaré ce lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. On connaît un petit peu leur propagande par rapport à tout ça. Au moins 224 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, a rapporté le ministère de la Santé. À plus d'1 millier de blessés, a annoncé dimanche le ministère iranien de la Santé. 3 secouristes du Croissant Rouge iranien ont été tués lundi à Téhéran. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi selon les autorités. Donald Trump quitte le G7 prématurément à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, peu après avoir écrit « Tout le monde doit évacuer Téhéran immédiatement ». Le G7 exprime son soutien à Israël, décrit l'Iran comme une source d'instabilité. D'ailleurs, on nous explique à la télé, l'Occident nous explique que l'Iran veut bombarder Paris. Il veut bombarder la France. Pourquoi ? Tais-toi, c'est magique. Déjà, c'est magique. Tu te tais, toi. C'est de la même manière qu'on avait dit avec la Russie. C'est de la même manière. Il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Donc préparez-vous. Commencez à faire du stock de... Vraiment. Commencez à faire le stock de nourriture. Commencez à faire le plein d'essence, etc. Commencez, vraiment. Bon, même si ça n'aura pas vraiment d'utilité, vu que ça va durer, mais bon.
Vendez vos entreprises. Là, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo avant de continuer. Pas pour me dire de vous abonner, de faire un petit don d'1 € dont vous n'avez pas la capacité, hein, bien sûr. Vendez vos entreprises. Ceux qui ont des entreprises, vendez-les. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Vendez-les. Partez. Bref, dans le même texte, il affirme que l'Iran est la principale source d'instabilité et de terreau dans la région. En ajoutant, nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire. Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Selon le New York Times, la déclaration a été signée par les 7 dirigeants, y compris le président américain Donald Trump, qui a quitté le sommet plus tôt que prévu en invoquant le conflit entre Israël et le Liban. Donc voilà, bon bref, on a compris un petit peu ce qu'il en était, pas besoin de poursuivre. Nous avons toute l'armada américaine qui se prépare, qui décolle, les bombardiers, etc. Les tanks, vraiment, t'as toute l'armada qui se prépare. On a aussi la marine française et anglaise qui rejoint Israël pour les soutenir de plusieurs manières, déjà défensivement. Voilà, donc on va claquer tous vos impôts pour arrêter les missiles israéliens, iraniens et entrer en guerre. De toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, ça c'est factuel. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est ce qui se passe en ce moment avec les Trumpistes. Donald Trump qui dit, parce qu'il y a Tucker Carlson qui l'a critiqué, on va d'abord regarder Tucker Carlson, le véritable clivage ne se situe pas entre ceux qui soutiennent Israël et ceux qui soutiennent l'Iran ou les Palestiniens, il se situe entre ceux qui encouragent la violence avec désinvolture et ceux qui cherchent à l'empêcher, entre les fauteurs de guerre et les artisans de paix. Qui sont les fauteurs de guerre, hein? Parmi eux, tous ceux qui appellent Donald Trump aujourd'hui pour exiger des frappes sur l'Iran, etc. Vous connaissez leur nom, etc. Bon, on a compris, hein, c'est que des sionistes. Il a fait une interview très intéressante avec Steve Bannon pour justement dénoncer Trump et dire que c'est bon. Trump, c'est la chouin d'Israël, c'est bon, on a compris, c'est la fin des États-Unis. Il le dit, hein, c'est pas par charité chrétienne qu'ils veulent soutenir l'Iran. Et il te dit, c'est la fin des États-Unis, endettement, fini, c'est bon, on est KO. Cherchez pas, hein, c'est fini les États-Unis. Donc voilà. Et Trump, ce minable répond: est-ce que quelqu'un peut expliquer à Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire? Il répète vraiment la propagande israélienne. D'accord, je comprends que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, mais Israël aussi, pourtant ils l'ont. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut les bombarder, il faut les attaquer, il faut les destituer. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment minable. Et Donald Trump, ça c'est Candace Owen. Donald Trump vient de complètement fracturer sa base et il l'a fait pour les mêmes néoconservateurs qui ont lancé le mouvement. Voilà, incroyable. Voilà. Rapidement, pour vous dire que là il se passe des choses assez dingues. Bernie Sanders qui qui explique avec un texte comme quoi qu'il ne faut pas entrer dans une guerre illégale avec l'Iran. Red Pill Media, cher président Trump, nous sommes fatigués des guerres juives. Voilà, on en a plein le huc, tu vois. On n'a pas à les aider, on n'a pas à les truquer, etc. Sincèrement, le peuple américain. Donc voilà. C'est carré, c'est clair. Texas Patriot, si Trump nous ramène en guerre contre l'Iran, c'est fini. Hein, c'est fini. Moi, je lâche l'affaire avec lui et avec cette administration. J'ai voté pour pas de guerre, pour de l'essence pas chère, pas de taxes, de la nourriture, des produits pas chers, etc. Pas pour que Israël great again, tu vois. Hein, on se comprend, tu vois. Et en fait, Trump sera à l'origine de la 3e ère mondiale. Donc voilà, comme l'avait dit Elon Musk, Donald Trump est dans les dossiers Epstein, c'est pour ça. Voilà. Donc voilà, Trump est, voilà, bref. Là, c'est la trahison et ainsi de suite. Donc ça, c'est les personnalités là que je vous montre
qui sont pas anodines. Hein. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. Je suis pas en train de te dire que c'est le voisin du coin qui est en train de critiquer le président américain. C'est vraiment des personnalités de haut rang, quoi. Haut rang aux États-Unis. Sur BFM, vous savez, il y a cette journaliste de la télé qui s'exprime et pendant qu'elle est en train de s'exprimer dans les médias, etc., le bâtiment il se fait viser par un missile. Et donc ça montre bien que Israël, je le répète, comme avec Gaza, comme avec tout le monde, leur but c'est l'élimination totale de suffisamment de mettre hors d'état de nuire la race goy, tu vois. C'est-à-dire que voilà, vous savez ce qu'il en est. Donc on regarde ça. À donner des ordres d'attaquer nos civils, c'est un message, ça veut dire nous savons faire la même chose. Dans un premier temps, vous avez parlé de menaces existentielles en raison de l'arme nucléaire. Mais là, clairement, on est sur une opération qui a pour objectif de renverser ce régime. Non. Ça n'a pas pour objectif de renverser ce régime. C'est une menace, c'est un message que nous envoyons au régime. Il y a certaines choses qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas. Tant que vous resterez dans le cadre de ce qui est permis en guerre, c'est-à-dire de ne pas viser nos civils, nous ferons de même. Nous attaquerons les bases militaires, le programme nucléaire comme nous l'avons défini d'une façon très claire, et certaines entités étatiques qui sont... Donc voilà, bon là, damage control. Moi j'aimerais bien qu'on invite un peu plus, comment on appelle ça, un peu plus des Iraniens pour s'exprimer. Bizarrement, on n'a qu'un son de cloche, tu vois. Et nous avons Dominique de Villepin qui s'exprime d'ailleurs. Toutes les règles qui avaient été fixées. Mais c'est pour cela que nous devons avoir une deuxième fermeté. Parce que nous avons les leçons de l'expérience. Nous savons ce que la politique de guerre préventive, la politique de guerre et de volonté de changement de régime, d'usage unilatéral de la force provoque davantage de chaos. On l'a vécu en Afghanistan, on l'a vécu en Irak, on l'a vécu en Libye. Alors, une fois de plus, la politique de changement de régime, nous avons déjà essayé. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Les conséquences sont chaotiques. Personne ne peut imaginer ce qui se passerait. Et c'est exactement la même chose, le même raisonnement que nous avons fait concernant la Russie de Vladimir Poutine. Évidemment, on souhaiterait... Alors, là, par exemple, il dit, le problème c'est que si on attaque l'Iran, on ne sait pas ce qui va advenir après. Ça va être un chaos. Regardez ce qui s'est passé avec la Libye, immigration de masse, le chaos, les terreaux, les machins, et ainsi de suite. Justement, c'est le but. C'est le but. Hein, vous connaissez l'ordre par le chaos. Hein. Vous connaissez un peu les complots, hein, l'ordre par le chaos. Et donc... Et c'est la volonté, c'est de détruire les nations. Je rappelle juste une petite information pour ceux qui regardent mes vidéos et qui m'avaient énormément critiqué, hein, qui m'avaient fait quitter l'islam. Faut savoir que dans les mosquées, moi quand j'y vais, on me lance des cailloux. Hein. T'as pas honte? Pourquoi? Parce que j'avais critiqué Jolani, vous savez, le cavalier d'Allah. Si Israël peut viser l'Iran, peut avancer ces trucs comme ça, c'est parce que la Syrie... le fameux cavalier d'Allah permet à Israël d'intervenir en Syrie pour bombarder l'Iran. Tout était préparé, tout était organisé et c'est juste que vous compreniez pas pourquoi il applaudissait Netanyahou avec Jolani et la fin de Assad. Et ben maintenant vous comprenez. Voilà. Jolani a expliqué que il apportait son soutien total à Israël et que il pouvait utiliser son armement pour voler et puis bombarder l'Iran et ainsi de suite. Vous comprenez un petit peu ce qu'il en est, hein? C'est juste que j'avais un peu d'avance, voilà. Mais il faut, voilà, tu vois, c'est comme ça. Je le répète, malheureusement. Et c'est pour ça que les musulmans se font casser la gueule dans le monde, les Arabes et tout ça. C'est parce qu'ils ont toujours un train de retard. Tu vois, c'est incroyable. Tu leur mets une musique, un anachid, une musique avec un mec LGBT avec un drapeau noir et qui sur un cheval, tu vois, et très certainement un truc dans les fesses, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, tu vois, c'est pas pour rien que quand tu fais du cheval, pour ceux qui ont déjà fait du cheval, tu fais du cheval comme ça, vous remarquerez que les cavaliers d'Allah, quand ils font ça, ils aiment bien tu te dis waouh, ah ouais d'accord, il y a quelque chose derrière. Donc voilà, donc factuellement, je suis désolé de vous dire ça, Jolani est l'allié d'Israël, c'est tout, factuel. Donc la Syrie appartient à Israël, c'est comme ça, c'est factuel. L'Égypte appartient à Israël. En soi, le grand Israël existe déjà. Voilà. Préparez-vous, parce qu'on va en subir les conséquences, tout simplement. Donc, et je m'excuse d'avoir soutenu Trump. Il y avait quand même de bons signes.
il y avait quand même des bons signes, mais c'est un traître, c'est un lâche. Donc sioniste jusqu'au bout, ils sont tous sionistes. À la prochaine sur les news de Samir.